Intéressons-nous aux majeurs protégés. L'article 414 du Code civil prévoit qu'à partir de 18 ans, un individu est majeur et par principe pleinement capable. Mais il existe des exceptions. Vous avez en effet des personnes qui sont atteintes d'une altération de leur faculté mentale ou une altération de leur faculté physique qui empêche l'expression de la volonté. Et ces personnes vont alors potentiellement pouvoir être placées sous protection. Reste alors à savoir si les actes qu'elles ont accomplis sont ou ne sont pas valables. Pour répondre à cette question de la validité des actes, vous devez vous diviser votre réflexion en deux. Les actes ont-ils été accomplis avant la mise sous protection ou après la mise sous protection judiciaire? Si les actes ont été accomplis après la mise sous protection judiciaire, finalement c'est assez simple. Vous vérifiez de quelle mesure il était question. Est-ce que c'est une sauvegarde de justice? Est-ce que c'est une curatelle? Est-ce que c'est une tutelle? Si c'est une sauvegarde de justice, la personne est placée sous sauvegarde de justice et la personne a effectué seule un acte après avoir été placée sous sauvegarde de justice. Quelles sont les sanctions? Vous verrez ça à l'article 435 du Code civil. Finalement, c'est assez simple parce que la personne placée sous sauvegarde de justice a conservé tous ses droits, sa pleine capacité. Elle peut faire seule les actes conservatoires, les actes d'administration et les actes de disposition. Mais elle est quand même protégée parce que si jamais l'acte est excessif, il pourra y avoir réduction de l'acte, ou si l'acte est lésionnaire en sa défaveur, il pourra y avoir récision de l'acte, et enfin, l'acte pourra être annulé si la personne était sous l'emprise d'un trouble mental au moment de l'acte. Si maintenant la personne est placée sous curatelle, c'est l'article 467 qui va vous intéresser. Lorsque la personne est placée sous curatelle, elle a le droit de faire seule les actes conservatoires et les actes d'administration, sous réserve cependant de récision ou de réduction, comme le prévoit l'article 465, premièrement. Concernant en revanche les actes les plus graves, qui sont les actes de disposition, il est prévu un système d'assistance, c'est-à-dire que la personne sous curatelle est présente, mais elle doit être assistée par son curateur pour que l'acte soit valable. Si elle n'est pas assistée de son curateur, l'acte est susceptible de nullité si ça a causé un préjudice à la personne sous curatelle. C'est l'article 465, deuxièmement. Reste enfin la personne sous tutelle. Alors ça, c'est l'altération des facultés mentales les plus graves. C'est l'article 473 du Code civil. Par principe, la personne sous curatelle ne peut plus faire seule aucun acte. Elle n'a plus la capacité, elle doit être représentée pour tous les actes de la vie civile. Et si elle a fait seule un acte pour lequel elle devait être représentée, cet acte est nul de plein droit, comme le prévoit l'article 465, troisièmement. Alors il y a quand même des exceptions, dans ce sens où la personne mise sous tutelle peut quand même effectuer seule certains actes, comme par exemple les actes de la vie courante. Elle peut aller s'acheter une baguette de pain ou autre. Mais dans ces cas-là, l'acte pourra être réduit en cas d'excès, ou il pourra y avoir récision en cas de lésion, en application de l'article 465, premièrement. Donc ça, c'était toutes les hypothèses où l'acte a été accompli postérieurement à la mesure de protection. Que se passe-t-il maintenant si l'acte a été accompli antérieurement, avant la mise sous protection? Vous allez me dire, l'acte est par principe valable et vous avez raison, il est valable. Mais il y a néanmoins des exceptions. Première exception, il faut vérifier que l'acte n'a pas été accompli pendant la période suspecte. C'est quoi cette période suspecte? C'est une période qui est prévue à l'article 464 du Code civil. C'est une période de 2 ans avant la mise sous protection judiciaire. Vous imaginez bien qu'on n'est pas d'un seul coup mis sous protection judiciaire. On a d'abord constaté une altération des facultés mentales. Donc avant même d'avoir été placé sous protection, la personne peut déjà avoir commencé à perdre un peu ses facultés. C'est pourquoi le législateur protège les actes accomplis dans les 2 ans qui précèdent la mesure de protection. Alors, ces actes, ils peuvent être réduits ou éventuellement annulés si ça a causé un préjudice, mais il faut prouver que la personne était inapte à défendre ses intérêts en raison d'une altération de ses facultés personnelles et que cette altération, cette inaptitude était soit notoire, tout le monde le savait, soit connue du co-contractant.
Alors, outre cette période suspecte de 2 ans, il est également possible d'annuler les actes qui ont été accomplis par la personne avant sa mise sous protection si l'on démontre qu'au moment de l'acte, elle était sous l'emprise d'un trouble mental. Ça, c'est le principe général, c'est l'article 414-1 du Code civil. Si une personne accomplit un acte juridique sous l'emprise d'un trouble mental, cet acte peut être annulé. Il faut juste démontrer que la personne était sous l'emprise du trouble au moment de l'acte et vous avez 5 ans pour agir à compter de cet acte. J'espère que c'est plus clair pour vous.